Salut à tous. Alors, ça y est, on a enfin les détails plus poussés sur la Nissan Leaf 3.0 du coup I+. Alors, pourquoi 3.0? Parce que ça reste une Leaf 2. Je trouve ça un peu bizarre comme appellation. Mais bon, pourquoi pas, hein. Donc c'est la 3.0 I+. Elle aura une batterie de 62 kWh de capacité globale, hein, pas utile je pense, vu l'autonomie, vous allez découvrir ça. Alors déjà, on a l'autonomie donc WLTP 385 km, ce qui n'est pas forcément très élevé, on va pas se mentir. Pour une batterie de 62 kWh, on pouvait s'attendre à mieux, mais je pense du coup que ce sera plutôt 57 ou 58 kWh utile, hein, vu le kilométrage d'autonomie là. Alors, prix de vente annoncé par contre, 45 500 euros, donc ça nous mettrait la voiture à 39 500 euros. Donc ça la mettrait en dessous du tarif du Kona. Ouais, après voilà, ça paraît logique, même si c'est un prix élevé encore. Mais bon, est-ce que Nissan va plus faire des remises que Hyundai? Je pense que oui, vu qu'ils en font déjà sur la Nissan Leaf 2 normale. En plus, celle-là, ça sera la suréquipée, donc ça expliquerait aussi pourquoi elle est assez chère. Par contre, elle est plus puissante que le Kona et le Niro. Étonnamment, elle a 215 chevaux quand même. Par contre, le couple un peu moins élevé, 340 Nm contre 360, il me semble, sur le Hyundai Kona. Bon, après, vous me direz, ça ne va pas changer grand-chose. Mais bon, 215 chevaux hein, quand même, hein. Donc elle est plus puissante techniquement que le Kona et la Iniro. Donc voilà, 62 kWh, 385 d'autonomie en cycle mixte. Donc et on peut penser que ce sera fourni par LG également. Nouveau dispositif de refroidissement par air, attention, ça rigole plus. Alors il y a un nouveau système multimédia, l'écran passe à 8 pouces, fonction porte-à-porte avec interface smartphone. Une version renouvelée de l'application Nissan Connect EV. Bah ça c'était pas du luxe parce qu'apparemment ça fait que bugger d'après ce que je vois sur les forums, donc c'était pas du luxe on va dire. Donc là j'imagine que c'est la nouvelle ça. Ni système multimédia, ouais, toujours les petites flèches hein, pour la vitesse et tout. Ouais, l'écran effectivement il est beaucoup plus grand. Bon après voilà, j'ai jamais critiqué l'intérieur et tout, même l'extérieur il est joli je trouve. Bleu topaz tout noir métal. Ah il y a pas mal de. Il y a des bitons aussi. Pas mal de choix de couleurs, hein. Alors, baptisé, on reprend les équipements de la finition haut de gamme Tecna. On y retrouve aussi la technologie e-pédale accompagnée du ProPilot. Alors, il faut rappeler quand même que la Nissan Leaf 2 n'a pas de palette au volant. Donc ça, c'est un peu dommage. Alors, on va comparer au 39, moins bien équipé que cette série spéciale. Après, voilà, ça fait quand même... c'est quand même 6 000 euros de plus pour 22 kWh en plus. Même si elle a un poil plus équipé. Donc attendez, 6 000 euros. Ça fait quand même 272 euros le kilowattheure en plus. Bon, après, est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. Moi, je dirais que j'aurais tendance à dire que oui quand même. Après, voilà, j'attends de voir la réaction de Hyundai et tout, parce que du coup, ils ont augmenté leur prix, eux, mais vu que la Leaf 2 va arriver avec un prix moins élevé et une autonomie, bon, moins élevée aussi, du coup, car une autonomie par une batterie, du coup, 57-58 kWh, je pense, utile. Donc, je sais pas ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont rebaisser leur prix? Je sais pas. Ils ont un peu les commentaires. Ouais, il parle de Volkswagen là. Bon, après, Volkswagen, c'est un peu une chimère hein, pour l'instant, on sait pas trop. Par contre, une tête de 4045. Ah ouais, elle est quand même assez longue, hein, la Leaf 2, putain. Bah, c'est vrai que je voyais, il y en avait une qui s'était garée à côté de moi hier, à Lidl pour recharger. J'ai pu comparer directement avec la taille du Kona, oui, c'est vrai qu'elle est un peu plus longue, effectivement. Alors oui, on n'a pas le débit de recharge en AC aussi. Si c'est 6,6, c'est vrai que c'est pas énorme, hein. C'est même moins qu'un Kona, quoi, hein, qui peut monter à 7, 7,1. Ouais, ouais, ils pensent comme moi, en flexion 57, 58 utile.
Ouais, c'est ça, hein, je pense. De toute façon, il n'y a pas de secret. Donc ça fait au moins 6 kWh de moins par rapport au Kona Iniro, même si je soupçonne que le Kona a peut-être 65 kWh utile en fait, voire 66. Ils n'ont pas été radins Hyundai sur la capacité de batterie, on va pas leur enlever ça parce que franchement, il y a une putain d'autonomie quand même, hein. Très très bien, pour une conso assez faible. 364 EPA, 120 km que Niro. Ouais, c'est ça, hein, de toute façon. On est dans ces chiffres-là, je pense. Donc voilà pour résumer une Nif 2 un peu améliorée au niveau intérieur et tout. Capacité de batterie 62 kWh, 57-58 utile. Un moteur plus puissant que le Kona et l'Iniro, même s'il y a un poil moins de couple. Bon, ça, j'explique pas, hein, mais on n'a pas l'accélération de 0 à 100, c'est dommage. On l'aura peut-être dans quelques mois. Et voilà, du coup, un prix un poil moins élevé que le Iniro et surtout que le Kona, qui, je rappelle, ont augmenté leur prix au 1er janvier 2019. C'est salaud. Sinon, elle aurait été plus chère, du coup. Mais bon, voilà pour cette Leaf 2 3.0, du coup, I+. Alors, à vous de me dire ce que vous en pensez de cette voiture. Moi, je la trouve pas mal. Après, peut-être qu'ils auraient pu faire un effort sur le prix quand même, pour bien se démarquer des concurrents Hyundai et compagnie. Parce que là, dans l'état, je la trouve un poil chère. Sur ce, je vous laisse. Ciao tout le monde.